Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va. Et chez toi? Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Et bienvenue sur la D'accord. plateforme. Ok. Et donc, comme... Merci. Bonsoir à tous les followers. Merci beaucoup. Je ne savais pas que tu étais en direct si c'est maintenant. Ok. Oui. Mais écoute, l'actualité ne fait qu'évoluer. Hein. En même temps que à l'autre bout du monde, ça bouillonne. Nous, on doit rester sur nos gardes aussi. Parce qu'on peut être distrait par ce qui se passe à l'autre bout du monde et être surpris. Effectivement. Alors qu'on sait très bien qu'il y a des gens tapis dans l'ombre qui continuent de manœuvrer. Effectivement. Voilà, et donc, il faut faire beaucoup attention avec ce qui vient de se passer à l'ouest. Moi, j'avais déjà eu l'information il y a quelques jours de cela qu'il y aurait une attaque. Et je ne savais pas où exactement, mais je savais qu'il y a quelque chose qui viendrait de la part de Soro, parce que c'est lui, effectivement, il s'agit de lui. Bizarrement, en même temps qu'il y a une attaque à l'est du pays, il y a un attroupement de forces de l'ordre au niveau de Dar es Salaam à Bouaké. En ce moment, hein? Oui, en ce moment. Donc, j'ai eu quelques informations. Oui, parce que depuis... attroupement de forces de l'ordre au niveau de Dar es Salaam. Depuis le matin, mes sources sur le terrain m'ont fait cas de cela. Voilà. Et donc, des démobilisés, selon l'information que j'ai reçue, des démobilisés seraient sur le point de manifester. Vous vous souvenez qu'il y a 1 ou 2 ans de cela, les démobilisés avaient manifesté et ils avaient été maîtrisés par les forces de l'ordre. Donc, Soro est en train donc de réactiver ce réseau-là. Effectivement. Pour pousser les gens dans les rues, En fait, c'est une stratégie pour distraire nos forces et donc et les surprendre autrement. Donc, c'est juste pour les distraire et provoquer en même temps nos forces de l'ordre. Et une méthode aussi que actuellement les soroistes utilisent, c'est qu'avant, quand ils s'organisaient, ils avaient l'habitude d'envoyer de l'argent à des gens en Côte d'Ivoire ici. Et donc, par la traçabilité des transferts d'argent, les gens ont pu les suivre et ont pu mettre la main sur les activistes. Et ce qui a permis vraiment de tuer dans l'œuf certaines actions dont on n'a même pas entendu parler. Donc aujourd'hui, la nouvelle stratégie qu'ils ont trouvée, c'est qu'ils envoient l'argent à des personnes peu connues, des personnes qui sont insoupçonnables. Et après, quitte à ces personnes-là, donc de remettre de l'argent aux vrais destinataires. Donc ce qu'ils veulent faire, c'est quoi? C'est de distribuer de l'argent à des jeunes, 50, 100 000, de sorte à ce que ces personnes-là soient prêtes à descendre dans les rues. Un peu comme ce qu'on a vu à la case d'Abobo. Et comme ce que Pulchéry voulait faire aujourd'hui, là. Pardon? Et comme un peu ce que Pulchéry Balé voulait faire avec quand il allait voir Bédier, elle allait voir Simone Hervé. Tout à fait, voilà, c'est le même. Donc aujourd'hui, comme ils savent que les jeunes ne sont pas trop intéressés à descendre dans la rue, ils sont en train de les appâter, ils veulent les appâter avec des billets de banque. Donc pour 100 000, pour 50 000, quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a rien, il trouve intéressant. C'est juste qu'on lui demande d'aller se jeter dans la rue avec des pancartes et autres, tout ça, c'est tout ce qu'on lui demande. Mais eux derrière, ils savent pourquoi ils le font. Mes chers frères, c'est que ceux même qui les encouragent aussi, ce qu'ils ne leur disent pas, c'est qu'ils seront les premières personnes sur qui ils vont tirer. Mais eux, justement, c'est ça qu'ils attendent. Ils attendent qu'il y ait des morts pour utiliser ces morts-là pour faire du marchandage politique avec. Effectivement. Et chers jeunes gens, vous allez prendre les 50 000, mais c'est le prix de votre enterrement que vous êtes en train de prendre. Parce que les mêmes gens de Soro, les mercenaires infiltrés vont tirer sur vous pour faire 200, 300 morts parmi vous. Tout à fait. Il faut qu'on vous avertisse sur ça. En 2015, ils avaient fait le même coup à Figayou. Tu te souviens d'un certain Samba David qui avait été arrêté? Très bien. Voilà. Donc, ils avaient prévu le même coup. Le coup, la stratégie, c'était quoi? C'était d'organiser, ils devaient organiser une marche et pour empêcher les élections en 2015. En ce moment, ils avaient formé un groupe qu'ils ont appelé la Coalition Nationale du Changement, pour le Changement, CNC. Et les indignés, oui, oui. Voilà. Et donc, les gars comme les Samba David étaient bien sûr les organisateurs de cette action-là. Et donc, il était question que ces gens-là infiltrent la marche et des mercenaires
mercenaires infiltrent la marche et tirent sur les policiers, puisque les policiers devaient encadrer la marche. Donc, du groupe des marcheurs, ils allaient tirer donc sur les policiers. Et évidemment, l'armée allait riposter. Et tu imagines le nombre de morts qu'il aurait eu ce jour-là. Et tout ça, c'était pour obtenir l'annulation des élections. Et donc, malheur pour eux et bonheur pour nous, la veille donc de cette marche, dans la nuit aux environs de 19h, il y a eu des arrestations, notamment dans la commune de Yopougon et dans d'autres communes. Le grappin a été mis sur tous les activistes, dont Samba David qui s'est retrouvé en prison. Le lendemain, la marche a eu lieu. Et si vous vous souvenez, Bani Père, son âme a marché, il était même fatigué, il a dû rentrer chez lui. Mamadou Koulibaly s'est retrouvé, je crois, à Benjerville, quelque part là-bas. On l'a mis dans un cargo pour le ramener chez lui. Et donc la marche a eu lieu sans qu'il y ait eu de grabuge. Donc du coup, ça n'a pas eu l'effet escompté. Donc ils n'ont pas abandonné cette stratégie, n'est-ce pas, d'utiliser des jeunes ignorants, pour ne pas dire inconscients, tu vois, pour arriver à leur fin. Les amener à descendre dans la rue, à casser, et à se faire arrêter. Pourquoi après on dise qu'il y a des prisonniers politiques en prison, ou même à se faire tuer, et qu'on dise que voilà, nous sommes face à un régime dictatorial, sanguinaire, qui est en train de tuer les gens. Alors que ces jeunes ont reçu des billets de banque pour juste descendre dans la rue, sans savoir à quel danger ils s'exposent. Donc aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se passer. Les souris sont en train d'envoyer de l'argent, 2, 3 millions, 4 millions à des gens, et ils récupèrent cet argent pour, n'est-ce pas, donner à qui ils doivent remettre cet argent, pour espérer qu'il y ait de la mobilisation pour les actions qu'ils vont mener. Et donc c'est ça qui est en train de se préparer. Donc quand vous voyez la gendarmerie qui se déploie déjà autour de Dar es Salaam, mais pourquoi Dar es Salaam? Parce que c'est le foyer des démobilisés. C'est le quartier où il y a plus de démobilisés, c'est là-bas qu'ils tiennent leurs réunions, c'est là-bas qu'ils s'organisent. Voilà pourquoi la police est donc à des endroits stratégiques de la ville de Bouaké pour les empêcher de sortir, sinon de se soulever. Et vous voyez que ça coïncide avec un moment où il y a une attaque de nos forces à la frontière du Ghana. Et je ne serais pas surpris qu'il y ait une attaque dans le nord ou même du côté de la Guinée ou du Libéria. Et sachez aussi que tout ça est fait en concordance avec certains de leurs complices qui sont infiltrés dans notre armée. Ça, il faut avoir le courage de le reconnaître. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent forcément pousser les forces de l'ordre à se révolter. Allô? Je vous écoute avec un silence d'église. On vous écoute très bien. Voilà, ils veulent pousser les forces de l'ordre, sinon notamment la gendarmerie et la police à se révolter, à dire mais on est toujours l'objet d'attaques et on nous tue, donc on veut prendre notre destinée en main, et histoire de les pousser à se révolter, espérant qu'ils obtiendront le renversement du régime. Ou une autre option, c'est de pousser l'armée à sortir, et donc avec l'aide de leurs complices militaires, ils vont donc s'emparer, comme on appelle ils vont s'emparer de tout ce qu'il y a comme logistique de l'armée. Ils vont s'emparer de leurs équipements pour, n'est-ce pas, se retourner contre le régime. Donc, ils sont en train d'essayer toutes les possibilités pour désorganiser le système de sécurité qui est mis en place. Et ils se dépêchent de le faire parce que, avec le redéploiement de la force Barkhane dans le nord du Mali, il y aura forcément une force d'interposition des forces françaises qui sera basée dans le nord. Et du coup, ça ne fera pas leur affaire. Donc, je crois bien qu'ils sont en train de se dépêcher pour mettre en action leur coup. Sinon, s'ils tardent et que l'armée quitte le Mali, forcément, il y aura une partie en Côte d'Ivoire, peut-être au Sénégal, et une autre partie au Niger. Et donc, si c'est en Côte d'Ivoire, ça sera forcément dans le nord que cette armée va se positionner. Donc, il sera difficile pour eux vraiment d'attaquer le régime. Donc là, ils sont en train de se dépêcher pour mettre à exécution leur plan. Et donc, cette attaque qu'on vient de voir, je profite de ton direct pour vraiment présenter mes condoléances à la famille du policier qui a été tué et vraiment souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Mais faisons attention, ce n'est pas la dernière, il y en a eu déjà bien avant, mais il y a de fortes chances qu'il y en ait d'autres encore à venir. Donc, Soro est en train de jouer, je dirais, son bateau, il est en train de jouer ses dernières cartes parce qu'il estime que c'est le moment. Son envoyé spécial a déjà fait 2 voyages sur Bamako. Et donc tout ça, c'est à prendre au sérieux.
il a fait un tweet ou un post qui dit qu'il a été encore fouillé à l'aéroport à son arrivée. Il s'est plaint de ce qu'il a été fouillé, mais il sait bien pourquoi il est surveillé. Donc, faisons très attention. Ces gens sont en train de préparer quelque chose avec la junte. Voilà. Donc, vraiment, éclaireur. Oui. C'est ce que je voulais te donner comme information. Mais je suis toujours aux aguets des informations. Sûrement que je recevrai quelques coups de fil ce soir pour me donner encore plus ample explication sur ce qui est en train de se passer à Bouaké et aussi probablement ailleurs. On aura vraiment des informations. Mais tu peux me faire confiance. Moi, j'ai été parmi ceux-là qui ont donné vraiment le maximum de renseignements pendant la crise. Et des gens me connaissent que par ma voix, ils ne m'ont jamais vu, mais j'ai souvent donné des informations, fiables d'ailleurs. Et donc, on reste en alerte, nous tous. Et dès qu'il y a comment on appelle, une information nouvelle, je te reviendrai peut-être par message ou je t'appellerai. Voilà. Vraiment, c'est moi qui vous dis merci parce qu'au moment où vous étiez en train de parler, moi, j'ai cherché à vérifier qui vous êtes. Ça, je ne vais pas vous mentir et je le sais déjà. Et ce que vous avez dit là, Oui. vous venez de casser là. Ce que je n'avais pas envie de dire là, vous avez tout dit. Ok. Et si c'était faux là, j'allais vous dire telle partie n'est pas vraie. Je ne voulais même pas parler d'Ares la Mangrotou, tout ça là. Mais quand vous avez dit Ares, j'étais obligé. Je vais dire, bon, c'est à partir de Mangrotou. À partir du rond-point là. Voilà, je sais. Voilà. Et donc, vous avez dit une parole qui m'a beaucoup impressionné. Aujourd'hui, là, il faut qu'on défende la dignité du président et la dignité de la Côte d'Ivoire face aux malfaiteurs. Et c'est ce que nous disons. Ce que vous venez de faire là, ça, c'est plus même que quelqu'un qui allait au front. Parce que vous avez démonté tout le processus de façon interne comme externe. Et personne ne peut dire aujourd'hui, ah, s'il y a un truc. Non, il faut lier les événements dans un contexte unique. Soro est en train d'appliquer la stratégie du chaos. C'est-à-dire que lorsqu'il y a le chaos, il y a le désordre. Et donc, tous les éléments qui sont désordonnés, celui qui a créé le chaos sait comment les remettre en place. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il faut déstabiliser sur tous les fronts. Le voyage de nos opposants à l'intérieur du pays cette semaine-là, ce n'était pas gratuit. Et donc, chère population, ce qu'on vous demande, n'ayez même pas peur. Ils ne peuvent rien faire, mais ils peuvent faire des dégâts. Et c'est ces dégâts-là qu'on veut éviter. Et pour éviter ces dégâts-là, moi-même éclaireur, même si je ne suis pas en Côte d'Ivoire, le monsieur qui vous parle, notre plateforme, on ne donne pas nos noms parce que vous voyez souvent, on donne des informations. S'il fallait dire nos noms, nos prénoms, nos dates de naissance, on ne sait jamais de quoi le monde est fait. Les intérêts des uns des autres peuvent changer. Tu peux devenir la cible de quelqu'un que tu as aidé. Surtout que sur notre plateforme ici, il y a des gens, on a pris notre argent pour leur donner et ils se sont transformés en ennemis contre nous. Mais bizarrement, ces gens-là se sont tus parce que le monde évolue et ces gens ont entendu ce qu'ils ne devaient pas attendre. Et donc, chers parents, je vous dis, l'heure de l'amusement, il est terminé. Plus personne, si vous me permettez, plus personne ne doit avoir un argument pour dire non, je ne peux pas parler, c'est faux. Voilà monsieur qui vient de dire tout. Toi, tu es au quartier là-bas, là, dans le grain, ce que tu vois là, quand c'est bizarre, tu vois quelqu'un de bizarre, là, il faut venir nous dire. Ou bien tu tapes le 100 ou même le 111, c'est cadeau, c'est gratuit. Soyons les yeux qui vont protéger nos familles. Soyons les oreilles qui vont entendre ce qu'il faut entendre. Il faut protéger nos familles. C'est comme ça qu'on peut aider le président. C'est comme ça que chacun dans nos quartiers, on va faire que le président Alassane Ouattara ne sera pas humilié. C'est vraiment très important. Et cher frère, vous avez la parole. Oui, je voulais dire que pour les followers qui nous suivent, qu'ils sachent que ce que nous disons, ce ne sont pas que des analyses ou des hypothèses. C'est sur la base de ce qu'on a des renseignements de personnes vraiment fiables. Moi, je peux vous donner l'exemple d'un ami qui a rencontré un militaire déserteur. Et cet ami a cru que ce militaire était hors du pays. Effectivement, il était hors du pays, mais on ne sait pas comment il s'est arrangé, il est rentré. Non, même sans vous mentir, l'attaque qui vient de se... Voilà ce qu'il a dit à l'ami. Il dit qu'il n'y a que toi seul, dans notre entourage proche, qui sache que je suis en Côte d'Ivoire. Je sors du pays, je pars. Mais si j'apprends dans le quartier que moi, j'étais à Abidjan,
je sais que c'est toi. Sache que ta famille, tout le monde, ils vont en partir. Vous avez entendu, non? Ça, c'était la menace. Vous avez entendu, chère population? Et ce militaire est parti. Je connais bien son nom, j'ai déjà transmis son nom au service de renseignement. Très bien. Je ne dirai pas ici. Et n'ayez même pas honte de cela. C'est un militaire déserteur qui a menacé un collègue. Il lui dit que si j'entends mon nom, c'est que c'est toi. De toutes les façons, nous, on va revenir, on va rentrer au pays, on viendra. Effectivement. Et ce que je dis, ça ne date même pas de 2 mois en plus. Vous voyez? Donc, ce n'est pas de l'imagination, ce n'est pas pour faire peur aux gens, c'est une réalité. Les souristes passeront leur temps par le biais de leur cyberactivisme pour démentir, ils feront des communiqués pour dire non, on a trouvé des âmes rouillées. Mais les âmes sont rouillées, c'est normal. Si vous enterrez des âmes dans la terre, ça va être rouillé, mais ça ne veut pas dire que c'est inutilisable. Ou bien? Non, c'est clair, c'est ce que je disais à l'entendre. Ça ne veut pas dire que c'est inutilisable. Effectivement. Vous enterrez des âmes dans la terre. Forcément, ça va prendre la rouille, mais ça ne veut pas dire que c'est inutilisable. Effectivement. Pourquoi le gardien a été arrêté? Le gardien a été arrêté. Effectivement. Et il est en train de parler. Et sûrement qu'il va dénoncer d'autres personnes. Effectivement. Ils vont démanteler ce réseau-là. Donc, il ne faudrait pas que les gens se fient à est-ce que Soro a une fois reconnu quelque chose dont on l'accuse? Pas du tout. Au Burkina, il a démenti. Il dit qu'il n'est pas concerné. Toutes les écoutes, il dit que ce n'est pas lui. En Côte d'Ivoire, il dit que ce n'est pas lui. Donc, finalement, tout le monde est menteur. Les Burkinabés sont des menteurs. Le régime ivoirien sont tous des menteurs. Donc, tout le monde ment sur lui. Lui, il est correct, il a les mêmes propres. Même son avocat ment sur lui parce que l'avocat reconnaît que ce n'est pas l'entièreté qui a été mise à la disposition du public. Donc, même son avocat ment sur lui. Donc, franchement, la menace, elle est réelle. Et la guerre en Ukraine n'est pas faite pour arranger même les Maliens parce que les Russes sont plus occupés à combattre l'Ukraine. Et plus longtemps cette guerre en Ukraine va durer, ça n'arrangera pas la junte malienne qui sera obligée de se rapprocher de la CEDEAO. Ou bien de pousser, d'ouvrir son territoire à des terroristes pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. Effectivement. Ce sera ça ou autre chose. Effectivement. Et sans trahir des secrets, même ceux qui ont attaqué là, on vient de me dire qu'il y a lui, il était en Angola. Et il est rentré clandestinement pour cette opération-là. Et donc, ça confirme ce que vous êtes en train de dire que je ne sais même pas. Et donc, chers parents, on n'est pas dans un amusement. On ne vient pas ici pour prendre des heures pour nous amuser. C'est quelque chose de très sérieux, de très réel. Aidons-nous à aider le gouvernement à sauver nos vies. C'est vraiment très important. Mais une chose est évidente, le gouvernement, nous avons un gouvernement responsable. On ne demande à personne d'avoir peur. Le gouvernement a tous les moyens pour se faire respecter. Restez sereins, faisons confiance au président de la République et aux institutions de la République, surtout le ministre de la Défense, et mettons notre foi en Dieu parce que nous sommes du côté de la légalité et de la vérité. Vraiment, merci beaucoup. Ok, éclaireur. Oui. Donc, on reste en contact. On reste en contact. Les informations arrivent petit à petit. Il n'y a pas de problème. Mais on les vérifie d'abord avant d'en parler. Surtout. Quand c'est pas vrai, moi, quand je doute, je n'en parle pas. Non, pas du tout. Il faut les vérifier surtout. Merci beaucoup. Tout à fait. Et vous passez une excellente soirée. Merci beaucoup. Et donc, ce que je vous ai dit là, vous venez ici. Non, il va faire Soro. Ce qu'on vous dit là, écoutez très bien. Il y a beaucoup de détails, on vous dit là. Vous prenez ça comme amusement.